On va parler de cet animateur pour enfants accusé de viol. Oui, c'est un véritable scandale. Ça concerne l'école maternelle Christine de Pisan à Paris, dans le 17e arrondissement. Le 18 septembre dernier, une petite fille de 5 ans explique à ses parents qu'elle, avec ses mots à elle bien sûr, qu'elle a été violée par un animateur périscolaire. Les parents immédiatement vont déposer plainte au commissariat de police local du 17e arrondissement. Et quelle n'est pas leur surprise, pendant 10 jours encore, de voir toujours l'animateur qui continuait à exercer son travail. Et du coup, c'est la mère qui va voir la directrice de l'école pour lui donner une copie de la plainte en disant « je ne comprends pas cette situation ». Et là, la scène est incroyable. La directrice de l'école lui dit « écoutez, je prends bonne note de ce que vous me racontez, mais je n'ai aucune autorité sur les animateurs périscolaires. Ils dépendent de la mairie de Paris. » En fait, tout le monde se rejette la balle. En réalité, le problème, c'est que la police a traîné à donner l'information à l'école, à faire suivre il y a un protocole dans ces cas-là. Mais ce garçon, alors, il est présumé innocent, mais enfin, en tout cas, il est soupçonné d'avoir violé cette gamine de 5 ans, a continué à exercer dans cette école pendant 10 jours. Incroyable. On va passer à une autre histoire incroyable aussi. Un salarié d'une entreprise de l'Ardèche a porté un coup de couteau à l'un de ses collègues lundi. On va expliquer pourquoi. Oui, alors c'est à Annonay, ça s'est passé lundi effectivement. Ça se passe au réfectoire de l'entreprise qui est Iveco Bus. Et dans ce réfectoire, il y a un de ses collègues qui avait l'habitude de se moquer de lui par rapport à sa coupe de cheveux. Et là, il a, comme on dit, pété les plombs. Il a attrapé un couteau et il a mis un coup de couteau à son collègue. Ensuite, il s'est enfui. Il a fini par se constituer prisonnier le lendemain. Cet individu, l'agresseur, était totalement inconnu des services de police et il a donc fini par se rendre. Plus de peur que de mal, la victime est que très légèrement blessée, mais a tout de même été hospitalisée. Incroyable hein, cette histoire. On va parler maintenant de Laurent Delahousse, le présentateur du JT de France 2 du week-end. Bientôt évincé de France 2. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Alors, il y a une situation très difficile objective, ce sont les audiences. Les audiences ne marchent pas depuis la rentrée. Il fait 2 millions. Il fait 2 millions de moins que TF1. Et c'est vrai qu'il a ses journaux et puis il a aussi 13h15 le dimanche, 20h30 le samedi, etc. Donc comme les audiences baissent, on commence à se demander pourquoi les audiences baissent. Et il y a plusieurs choses. D'abord, ses méthodes sont critiquées. Il y a un côté un peu... Moi, j'ai pas vu que ces audiences baissaient. Hein. Excusez-moi, alors je suis pas là pour le défendre, mais j'ai pas vu que ces audiences baissaient. Ça dépend des invités en fait. Il a fait des très bonnes audiences avec certains invités. Il a fait de très bonnes audiences avec le Splendide, avec Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte. Après, c'était un petit peu plus bas sur les dernières semaines, mais c'est parce que c'est les invités aussi. Alors exactement. Et puisque vous parlez des invités, c'est beaucoup à ce sujet qu'il est critiqué. Notamment la critique la plus aiguë en ce moment, c'est qu'il a eu Lara Fabian en interview et il ne lui a pas posé une seule question sur Slimane. Alors que Slimane a coécrit certaines chansons. Oui, mais à mon avis, c'était un deal. Sans doute. Mais exactement. Mais on lui reproche un peu ce côté deal, pote avec des invités. Et puis, on dit de lui, les équipes disent de lui, qu'il a tendance à parler plus que les invités, à parader un peu. Voilà. Il y a un rédacteur en chef qui dit « Ces interviews sont devenues catastrophiques, avec ses bras croisés, son air de professeur, il est omnipotent. » Voilà. Et puis, en coulisses, on dit qu'il n'est pas très sympa avec les équipes, qu'il parle avec son assistante, mais pas avec les autres membres de la rédaction. Donc, il y a un côté un peu méprisant qui sort en ce moment parce que les audiences ne sont pas fameuses. Donc, on se demande jusqu'où ça va aller, mais c'est vrai que son style, peut-être, qui paraissait à la mode il y a quelque temps, paraît maintenant démodé et suscite beaucoup de critiques et de réflexions en interne. Sacha, vous avez eu les équipes J'ai contacté une personne qui travaille plusieurs fois par mois pour 20h le week-end, ce que présente Laurent Delahousse sur France 2, et visiblement c'est complètement faux. Oui. Alors vous reprochez souvent les témoignages anonymes, et ils se demandent qui a bien pu parler, puisque visiblement dans l'équipe tout se passe bien. Ils disent qu'au contraire, Laurent Delahousse est quelqu'un de très sérieux, de très carré, de très service public, de très ménagère. Il plaît beaucoup à ce qui s'appelle la ménagère, c'est-à-dire les femmes responsables des achats. Et visiblement, le seul hic, c'est vrai qu'on lui a reproché de ne pas avoir posé une question sur Slimane lorsqu'il a reçu Lara Fabian. Ça, ce serait vrai. Mais voilà, le reste, finalement, il a une bonne image auprès des équipes. Ok. Vénitieux, les terribles images d'un équipage de police pris pour cible, Michel Marie. Oui, alors
C'est une course-poursuite. Un équipage de police avait pris en chasse un individu qui refusait d'obtempérer. Et ça se passe à Vénissieux et le véhicule pourchassé passe au travers d'une cité de Vénissieux. Et là, l'équipage de police est pris à partie par une vingtaine d'individus qui ont envoyé des projectiles, ils ont jeté une trottinette électrique sur la voiture de police et ils ont permis par leur action à faire que le fuyard réussisse à prendre la fuite. Finalement, il s'est rendu le lendemain au commissariat de police. Alors figurez-vous quand même que cet individu arrive avec sa voiture. Il se gare devant le commissariat, il vient se constituer prisonnier, les policiers le mettent en garde à vue, fouillent sa voiture et tombe sur une arme de poing. Le mec, il va se rendre au commissariat de police avec un pétard, un calibre dans sa voiture. C'est un génie. Je pense qu'il l'a oublié. Et pour ce qui est des agresseurs, il y a une autre enquête en cours. Alors, il y avait un tournage d'un clip de rap. Et il y avait beaucoup de monde de la cité autour. Et c'est a priori parmi ces jeunes qu'il faut chercher les auteurs de ce lynchage policier, un de plus. On a appris une triste nouvelle aussi aujourd'hui, ce matin, mais on a plein d'espoir pour notre ami Pascal Bataille, notre collègue de C8, qui a annoncé sur son compte Instagram souffrir d'un cancer du poumon depuis 2-3 mois. On va voir la vidéo de Pascal et on va vous donner des infos après. Et voilà, il est très combatif, le Pascal, et voilà, on pense fort à lui. On va donner ces infos dans un instant. Il a voulu communiquer sur ce qui lui est arrivé sur Insta. Regardez. Salut les amis, aujourd'hui j'ai une petite vérité à vous dire, importante néanmoins. Voilà, depuis 2-3 mois, je me bats contre un cancer du poumon et ce combat, je suis sûr que je vais le gagner. D'abord parce que je suis entouré par des médecins formidables, ensuite parce que je bénéficie de nouveaux protocoles de soins qui ont fait des progrès considérables ces dernières années, exponentiels, et enfin parce que j'ai un moral du tonnerre, un moral qui me permet d'y croire dur comme fer, et je sais que je vais guérir de cette saloperie, voilà. Incroyable, le message de témoignage bouleversant. Pascal. Il a voulu prendre la parole. Effectivement, il dit qu'il est très bien entouré par les médecins et il a des protocoles de soins qui progressent en ce moment beaucoup pour ce cancer du poumon. Donc effectivement, il dit qu'il est sûr de gagner. C'est une énorme bataille. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Moi, je trouve j'adore le discours de Pascal. Oui, offensif, avec le moral. Incroyable. Ça se gagne au mental. Toujours, il nous a donné tous de la force. Oui, exactement. Bravo Pascal. C'est ce qu'il voulait faire. Ouais. Et c'est encore plus admirable parce que figurez-vous qu'à la fin, le message est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Et lui-même est ambassadeur de l'association qui se bat contre la maladie de Charcot. Il n'a rien à voir avec ça. Et à la fin, il ne s'apitoie pas du tout sur son sort. Il dit « Donner contre la maladie de Charcot, pour l'association dont je suis l'ambassadeur ». Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que son propre sort passe avant sa lutte contre la maladie de Charcot. Et quand on le voit, c'est vrai qu'il est... Après, excusez-moi. Quand on le voit, c'est vrai qu'on le voit combatif, il donne le moral, il est très bien entouré, mais c'est un rude combat qu'il mène. Et il a voulu le rendre public aujourd'hui. Alors sachez que nous, on n'était pas du tout au courant, bien sûr. Du tout. À C8, il a fait des tournages de Pascal de Il y a que la vérité qui compte, il y a quelques mois déjà. Voilà, tout était en boîte et d'ailleurs ça cartonne pour lui et Laurent. Et on pense bien sûr fort à lui. Et vraiment, voilà, on lui envoie plein de force aussi à Pascal, Gilles. Absolument, il en a besoin. Laurent Fontaine l'entoure beaucoup et il continue à se battre, à bosser, il produit, il a plein de projets et on lui souhaite tout le courage du monde, et il a ce courage du monde. Et on sait que ceux qui réussissent aussi à vaincre le cancer, c'est dans la tête et il faut se battre. Et c'est un combattant. Il fait bien. Oui, c'est le mental qui est important dans ce genre d'expérience et malheureusement que vous amène la vie. Mais c'est très important qu'il continue son activité, qu'il continue à avoir des projets, c'est essentiel. Le mental, c'est vital dans un cancer. Et voilà, et il a encore cartonné hier, notre Pascal, avec Laurent Fontaine, avec la vérité qui continue. Dernier petit sujet important, puisqu'il y a énormément de gens qui m'ont dit on ne comprend pas ce qui se passe avec Canal+. C'est-à-dire, comme on l'a dit, Canal+ a rendu ses chaînes de la TNT payantes. Donc, on dit ils ne sont pas concourus pour être sur la TNT payante. Vous allez toujours avoir, bien entendu, Canal+. Tous ceux qui ont Canal+ continueront à l'avoir, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous allez passer par Canal+. En fait, c'est juste les gens qui suivront, et encore, c'est pas encore fait, mais qui suivent Canal+ sur la TNT. Vous voyez ou pas ?
Sur la TNT. Voilà, exactement, sur la 4. Mais vous allez l'avoir, forcément, tous ceux qui sont abonnés à Canal+, continueront à avoir Canal+, normalement. Sachez que voilà, nous aussi, on s'est posé la question avec C8 également. C'est une question qu'on se pose et qui va peut-être arriver. Aussi, c'est peut-être de ne plus être sur la TNT. Peut-être être directement sur Free, sur MyCanal, sur les box, etc. Et en fait, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'était pour vous rassurer. Mais sachez qu'il y a énormément de solutions. Et bien entendu, c'est plus de liberté. On ne va pas se raconter l'histoire. Hein. Énormément plus de liberté. Donc c'est vrai que ça joue aussi, puisque on restera le groupe de la liberté. Bien entendu, vous le savez, ici. Et on continuera à être le groupe de la liberté, comme vous l'avez dit, Thomas, d'ailleurs, quand vous m'avez eu sur Europe 1. Donc voilà, on continuera à être ce groupe-là. Et donc voilà, tant qu'on peut, si on peut, bien entendu, faire nos choses avec plus de liberté et nos programmes avec plus de liberté, on le fera, sachez-le. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Gad Elmaleh.